Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette demi-finale de Coupe du Monde entre la France et l'Espagne. L'Espagne s'est imposée 2-0, mais ceux qui ont regardé cette rencontre savent que le score ne raconte pas tout. Parce qu'il y avait parfois un tel écart dans la qualité du jeu que beaucoup de supporters français ont probablement souffert devant leur écran. Dès le coup d'envoi, les Espagnols gardent le ballon. Ils jouent en une touche, ils changent rapidement d'aile. Ils attirent les Français avant d'accélérer. Pendant ce temps, les Bleus courent, ils pressent, ils essayent de récupérer le ballon. Mais ils arrivent toujours une seconde trop tard. C'est exactement ce que recherche cette sélection espagnole. Vous faire courir, vous fatiguer, vous frustrer et ensuite vous punir. La France, très rapidement, de son côté, cherche Mbappé, comme souvent. À chaque récupération, les regards se tournent vers lui. On essaie de lancer le capitaine français dans la profondeur. Mais cette fois, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les Espagnols avaient parfaitement préparé leur plan. Dès que Mbappé touche le ballon, 2 joueurs arrivent immédiatement, parfois même 3. Impossible de prendre de la vitesse, impossible d'éliminer, impossible de créer le déséquilibre. Résultat, le joueur que tout le monde attendait devient presque invisible. Et quand votre meilleur joueur ne peut pas s'exprimer, toute l'équipe souffre. Les minutes passent, la France ne parvient toujours pas à installer son jeu. Les relances sont compliquées, les passes sont imprécises. Le pressing espagnol oblige souvent les Bleus à jouer long. Mais ces longs ballons reviennent presque toujours dans les pieds espagnols. Et c'est là que l'on comprend la différence entre les deux équipes. L'Espagne ne joue jamais dans la précipitation. Même sous pression, les Espagnols trouvent toujours une solution. Une passe courte, une remise, un changement de côté, une accélération. Tout paraît simple. Pendant ce temps, les Français commencent à douter. Les visages deviennent fermés, les gestes deviennent moins précis. La frustration commence à apparaître. Et lorsqu'une équipe doute face à une Espagne aussi forte, le danger n'est jamais loin. Les Espagnols jouent une demi-finale de Coupe du Monde et pourtant, ils donnent parfois l'impression de jouer un simple match de championnat. Pendant ce temps, les Français deviennent de plus en plus nerveux. Les fautes se multiplient, les discussions avec l'arbitre également. Et lorsqu'une équipe commence davantage à parler qu'à jouer, c'est rarement bon signe. Fermés. Les défenseurs espagnols restent disciplinés. Chaque accélération est immédiatement stoppée. Chaque tentative est anticipée. La Roja ne laisse absolument rien. Et c'est ce qui rend cette performance encore plus impressionnante. Car neutraliser un joueur comme Mbappé pendant une demi-finale de Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Au fil des minutes, la frustration française devient visible. Les occasions se font rares. Les tirs sont peu dangereux. Le gardien espagnol passe une première période relativement tranquille. Pendant ce temps, les supporters espagnols commencent déjà à croire à la finale. Pendant ce temps, les minutes défilent. Et plus le temps passe, plus la pression augmente sur les épaules des joueurs français. Les Bleus savent qu'ils doivent marquer, mais plus ils veulent accélérer, plus ils commettent des erreurs. Parce que tout le monde comprend que la mission devient presque impossible. 2 buts de retard contre une équipe qui monopolise le ballon, c'est une montagne à gravir. Et cette montagne, la France ne parviendra jamais à la franchir. Didier Deschamps décide alors de modifier son équipe offensive. Mais ces changements ne bouleversent pas le scénario. Pourquoi? Parce que le problème ne vient pas uniquement des joueurs. Le problème vient de la domination collective de l'Espagne. Chaque joueur espagnol sait exactement où se placer. Chaque déplacement est coordonné. Chaque pressing est déclenché au bon moment. On a parfois l'impression que les Espagnols jouent avec une télécommande. Tout est parfaitement synchronisé. Pendant ce temps, Kylian Mbappé continue de chercher une ouverture. Il décroche, il demande le ballon. Il tente quelques accélérations, mais rien ne passe. Les défenseurs espagnols ne lui laissent pas un centimètre. À chaque fois qu'il reçoit le ballon, un joueur sort immédiatement au pressing, pendant qu'un deuxième vient fermer l'espace. Impossible de prendre de la vitesse, impossible de provoquer, impossible de frapper dans de bonnes conditions. C'est une soirée extrêmement frustrante pour le capitaine français. Et cette frustration finit par se voir. Les gestes deviennent plus nerveux. Les discussions avec l'arbitre se multiplient. Puis arrive ce carton jaune. Une image qui résume parfaitement son match. Beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, mais très peu d'impact. Évidemment, il serait injuste de désigner Mbappé comme seul responsable. Le football est un sport collectif. Quand le milieu ne gagne plus les duels, quand les latéraux sont constamment bloqués, quand les attaquants reçoivent très peu de bons ballons, même les plus grands joueurs du monde peuvent passer à côté. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'Espagne a parfaitement neutralisé les principales armes françaises.